Ouais, je sais, c'est fou. C'est vraiment fou et c'est passionnant. Mais t'es absolument pas qui tu penses être. On en parle juste vraiment quelques petites minutes, ce sera pas long. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a 3 visions différentes des choses. Il y a comment toi tu te vois. Pour toi, qui tu es. Même à quoi tu ressembles. Est-ce que tu te trouves beau ou pas. Enfin bref. Pour toi, ce que t'es. Ensuite, comment les autres te voient. Et enfin, comment tu es vraiment. Donc déjà là, tu n'es pas qui tu penses être, parce que tu penses être une personne, tu penses être d'un certain tempérament, certain caractère, et c'est rare que ce soit exactement la même chose que les autres pensent de toi. Donc déjà là, tu n'es pas qui tu penses être. Mais ensuite, après, il y a la vision objective des choses. Tu pourras jamais l'avoir. Tu pourras jamais avoir cette vision objective des choses. Mais on va se concentrer plutôt sur ces 2 choses différentes, c'est-à-dire comment tu te perçois et comment les autres te voient vraiment. Pourquoi se casser la tête sur des questions philosophiques et existentielles comme ça? En fait, il y a les 2 extrêmes. Je vois des gars qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont réellement, dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'ils se voient d'une vision vraiment négative. Ils se trouvent pas bien physiquement, ils se trouvent pas élégants, ils se trouvent pas ci, pas ça, ils se trouvent aucune qualité. Alors que moi, qui fais partie donc des autres, je prétends pas être la vision objective des choses, puisque je suis un être humain évidemment. Donc je représente un petit peu les autres, et en fait, c'est pas le cas. Ma vision de ce gars-là n'est absolument pas la même qu'il a de lui-même. Donc, c'est déjà un point positif pour cette catégorie. Mais, il n'y a pas que ça. En fait, quand tu comprends que tout est dans ta tête, littéralement tout. Tes émotions, tes sentiments, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu te sens mal, comment tu vois la vie, est-ce que tu vois la vie avec des couleurs, tu la vois. Tout ça est lié 100% à ta tête, ok? Il y a des gars que je croise, notamment, j'en parle souvent, mais à la salle, en fait, avec ce truc qui se passe dans ton cerveau quand tu commences la salle, ou alors juste quand t'es un gars de la salle et tu gardes ça à vie, mais ce truc de se sentir comme le roi du monde. Tu les connais, ces gars. Les gars qui font les malins. Les gars qui, à la salle, font les énormes malins, et ça s'applique aussi, même quand ils sortent de la salle, tu vois. C'est des gars qui font vraiment les malins. Tu fais pas le malin pour rien. C'est pas comme ça, ok? Quand ces mecs-là font les malins, ils sont pas là, comme si, ok, ouais, je vais faire le malin, tout ça, ça. Non, non, pas du tout. C'est juste parce que ils se sentent vraiment comme les mecs les plus frais possibles. Dans leur tête, c'est les numéros 1. Et je dis pas que c'est mauvais. C'est très important de se sentir comme le numéro 1. Se sentir, ou du moins d'aspirer à être le numéro 1 et de se sentir bien, d'avoir confiance en soi. C'est pas ça le problème. Mais en fait, c'est toujours un bel exemple, parce que je me dis, c'est fou comme que ce soit la confiance en soi et même juste, on l'a déjà dit, mais la vision de la vie de manière générale, c'est entièrement dans ta tête. Parce que ce gars-là, qui fait trop le malin à la salle, tout ça, qui se croit vraiment dans sa tête, c'est Arnold, tout ça, il est trop puissant, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, et je le dis même de manière juste objective, même si on n'est jamais vraiment objectif, mais tout le monde, tous les gens qui voient ces gars-là, ils sont là, mais pour qui ils se prennent? Ils ne sont pas qui ils pensent être, en fait. Ils adoptent des comportements de personnes qui ne sont pas factuellement. Mais qu'est-ce qu'ils s'en fichent? Pourquoi ça devrait les intéresser? Parce que ce qui compte, c'est comment toi, tu te vois. Donc, le truc qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que, au bout d'un moment, il faut arrêter de se voir dans le regard des autres. On en parle très souvent, mais tu sais quoi? Si factuellement et même objectivement, je sais pas, t'es pas fou, que ce soit physiquement, intellectuellement, sur tous les points, même dans ta façon de t'habiller, c'est pas grave. C'est pas grave, puisque dans tous les cas, comment les autres te voient, ce sera toujours différent de comment toi tu te vois. Et ce qui compte, c'est comment toi tu te vois et comment toi tu te sens. Donc le truc à garder en tête, c'est que peu importe comment les autres me voient. Et c'est le cas même pour l'inverse. Par exemple, le cas que je t'ai donné, le mec, ça l'avance pas à grand chose de savoir que moi, eh ben, je trouve que ce gars, il est vraiment bien, tu vois. Il est carré, il a des projets, il avance, même physiquement, il est bien. Ça peut lui donner un petit boost et de se dire, ouais, ok, en fait, si lui, il le dit, peut-être que c'est le cas et tout, ok, mais ça restera quand même dans sa tête sa propre vision des choses. Donc, que je lui dise qu'en réalité, il devrait avoir plus confiance en lui
et se voir d'une façon plus positive, à la fin de la journée, c'est lui et sa conscience. C'est lui, quand il est seul dans son lit, c'est avec son propre cerveau, sa propre conscience. Les autres n'existent pas. Donc dans tous les cas, que les autres te voient de manière plus positive ou négative, ça change absolument rien. Parce qu'en réalité, tu n'es pas qui tu penses être. On l'a dit, tu n'es pas qui tu penses être, mais c'est pas grave. Et c'est ça qui est fou, et je sais que c'est compliqué à comprendre, peut-être que j'en ai perdu certains, c'est peut-être un peu trop complexe ou pas intéressant pour toi, mais je trouve ça absolument, mais vraiment passionnant de se dire que il n'existe pas de version où c'est nous. C'est-à-dire, lui, il est comme ça. Lui, c'est ça. Non. Parce qu'il y a 3 versions différentes. J'ai connu des gars dire, ouais, moi, je suis comme ci, comme ça et tout, alors que je les connaissais depuis des années. Et j'étais là, bah non, pas du tout. Mais même pour des trucs qui sont juste neutres, c'est-à-dire, moi, je suis un gars plutôt impatient et tout, et moi, j'étais là, bah non, pas du tout, t'es super patient et tout. Parce que ma vision de lui est totalement différente de comment lui, il se voit, comment il se connaît, et ce qu'il croit être lui-même. Et moi aussi, qui crois savoir ce que ce mec-là est. Je sais que je t'embrouille, je sais que c'est super compliqué, enfin bref, ça veut peut-être rien dire pour toi, mais si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que dans tous les cas, il y aura 3 versions différentes, ok? Quand t'es là, genre ouais, moi je suis ce gars-là, je suis comme ci, comme ça et tout, ce sera jamais vraiment le cas pour tout le monde. Tu mettras jamais tout le monde d'accord. Tu ne pourras jamais dire que tu es comme ci ou comme ça, hein, parce qu'il n'y a pas de vraie vérité. Tu te trouves comme ci, comme ça. Tu trouves que t'es plutôt un gars comme ça. Tu te trouves beau, tu te trouves bien, etc. Il n'y a pas de problème. Et les autres peuvent être aussi d'accord avec ça. Mais ça différera toujours entre qui tu es vraiment, comment nous, on te perçoit par rapport à ce que tu nous montres, littéralement, et qu'en est-il réellement de toi, factuellement. Et ça, c'est une chose qui est complexe à comprendre, mais extrêmement intéressante, parce que dès que tu comprends ça, tu te dis, mais à quoi bon? À quoi bon prouver quelque chose aux autres? À quoi bon leur montrer une personnalité, etc. Puisque dans tous les cas, ce sera différent. Et je trouve ça même rassurant. Et ça permet de relativiser tellement de choses quand tu te fais des montagnes de problèmes par rapport au regard des autres. Le nombre de problèmes qui découlent de la vision que les autres auront de nous si on fait ci, si on fait ça, enfin bref. Tu te dis, je peux même pas en vouloir à telle personne de me considérer comme ci, comme ça, de me voir comme ci, comme ça. Parce que c'est lié déjà à ce que je lui ai montré. Il connaît pas toute ma personnalité, c'est selon comment je me comporte en société. Et en plus de ça, sa vision, eh ben, c'est même pas une vérité absolue. Puisque toi-même, ta vision de toi-même n'est pas une vérité absolue aussi. Parce que, on revient encore une fois, il y a 3 visions différentes. Comment tu te vois, comment les autres te voient, et comment tu l'es réellement, objectivement. Et l'objectivité n'existe pas. Si ce n'est Dieu, qui peut juger objectivement un homme. Donc voilà, mon ami. Si jamais tu te sens, je sais pas, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Ou alors, ok, il faut que je fasse ça pour les autres pensent ça de moi, et en fait, je sais pas qui je suis, etc. Dans tous les cas, ça n'est pas un problème. Parce que tu passes du temps à chercher qui tu es vraiment. Laisse juste faire les choses. Te mets pas dans une boîte, te mets pas dans une case. Et si tu dois mettre des mots sur qui tu es, eh ben, tu dis que, de ton point de vue, tu te trouves comme ci, comme ça. Mais même si c'est quelque chose de négatif, si t'as pas une belle vision de toi-même, ça n'est pas la vérité absolue. Donc, voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème à avoir, mon ami. J'espère que cette vidéo t'aura non pas plu, mais intéressé. J'espère que ça t'aura intéressé, tout ça. Si t'es resté jusqu'ici, c'est rare. Je pense qu'il y a même pas 5% qui sont restés jusqu'ici. Parce que dès le début, en fait, ça casse la tête. Et vous êtes sans doute parti faire autre chose. Quelque chose de plus dynamique. Quelque chose qui vous apporte plus de dopamine. Et qui vous casse moins la tête. En tout cas, je trouve ça bien de temps en temps de vous parler comme ça, sans script, sans rien, de certaines de mes réflexions que je trouve absolument fascinantes et intéressantes au niveau de ces sujets-là, du moins. Comme d'habitude, le Instagram, il est dans la description, mon ami. N'hésite pas à m'envoyer un message, à m'apporter de la valeur, je t'en apporterai en retour. C'est gagnant-gagnant. Tu fais ce que tu veux après si t'as pas envie de t'abonner. Je te souhaite une excellente soirée, mon ami. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.